Bonjour les amis, dans ce chapitre on va voir les événements. Jusque-là nous avons vu certains événements liés bien sûr à des contrôles comme button. Nous avons vu l'événement click. Nous avons vu que lorsqu'on clique, d'accord, voilà, on exécute quelque chose, mais lorsque ça veut dire le clic, c'est un événement qui se produit lorsqu'on utilise la souris, le clic de la souris. Bien. On va voir maintenant certains événements liés à notre forme, à la feuille. Bien. L'un des événements les plus importants à une feuille, c'est l'événement load. Alors, vous cliquez sur la feuille n'importe où, vous sélectionnez, donc de la boîte des propriétés bien sûr, ici, vous sélectionnez le bouton événement ici, pour aller dans le côté des événements, et vous allez descendre ici, jusqu'à load. Load, c'est l'événement par défaut. C'est-à-dire, si je veux créer l'événement load, je double-clique ici, sinon, si je double-clique n'importe où de la feuille, vous allez voir, c'est l'événement par défaut qui va créer. C'est à peu près comme l'événement clic de bouton. Ça veut dire l'événement clic de bouton, je peux le faire ici, sinon je peux le faire ici. C'est-à-dire si je double-clique sur un bouton, il va créer automatiquement l'événement par défaut. L'événement par défaut le plus utilisé pour les formes, pour les feuilles, c'est load. Alors c'est quoi load? Alors, vous allez venir ici, d'accord? Vous avez l'événement load de la forme. Ici la première accolade. Dans cette ligne, vous allez sortir jusqu'à cette barre un petit peu gris. Vous allez cliquer. Il y a un bouton, d'accord, un cercle qui va se dessiner. Bien sûr, il doit être sur la même ligne que l'accolade. Ne faites pas attention au numéro de la ligne. Sur le numéro, il se peut qu'on n'a pas le même numéro, c'est pas grave. En tout cas, juste ce bouton doit sélectionner la première accolade. Ça veut dire la première accolade, elle est en surbrillance. Elle est un petit peu sélectionnée si vous voulez. Bien. Maintenant, vous exécutez. Regardez, lorsqu'on exécute, là, il y a le compilateur, ou Visual Studio, qui vient ici et s'arrête. Là, j'ai juste ça veut dire marqué un point d'arrêt. D'accord? Pour voir ce qui se passe. Alors, load, c'est un événement, d'accord, qui s'exécute lorsque la forme est chargée dans la mémoire de l'ordinateur. Il n'apparaît pas encore, il est chargé, il est chargé. C'est-à-dire, notre programme ou notre feuille a été chargé, on dit chargé. D'accord? Il existe, d'accord? Mais il existe uniquement dans la mémoire de votre ordinateur. Il n'est pas encore apparente. Il n'apparaît pas encore à l'utilisateur. Je continue, là, il apparaît. Bien. Ça, c'est l'événement clic, bien sûr. Bien. Alors, vous revenez toujours ici, vous enlevez ça, ce bouton. Bien. Alors, vous allez ajouter un autre bouton. Ici. Vous allez ajouter une textbox. Vous allez laisser comme ça, textbox, bouton 1, bouton 2, et textbox 1. Bien. Vous allez venir dans les propriétés. On a vu que lorsqu'on veut changer l'apparence d'un bouton, par exemple, la couleur, le texte là, on vient dans cette propriété, la boîte de propriétés. Maintenant, regardez. Vous allez double-cliquer dans la feuille pour arriver à load. Bien. Vous allez écrire button 1, point, backcolor. Vous allez écrire back. Vous sélectionnez backcolor. Faites égal. Vous écrivez system. Point drawing. Point color. Et vous faites point. Ici, il y a un ensemble de propriétés, couleurs, qui vont s'afficher ici. Vous sélectionnez ce que vous voudrez, n'importe laquelle. Si c'est une couleur, ce sont des couleurs. Voilà. Sélectionnez une couleur, ce que vous voulez, par exemple, coral, par exemple. Dites pas en virgule. Bien. Regardez notre bouton, comment il est. Maintenant, exécutez. Et voilà. On vient de changer la couleur de notre bouton. Bien sûr, au moment aussi dans le design, il n'est pas changé. On vient de changer la couleur au moment de l'exécution. C'est-à-dire dans le design, voilà comment elle est. Et au moment de l'exécution, lorsqu'on exécute notre programme, c'est le programme qui change maintenant, au moment de l'exécution, la couleur. On va continuer, toujours dans l'événement load. Vous revenez à la ligne, vous écrivez bouton 2. Point, maintenant vous faites texte. Vous écrivez mais bonjour tout le monde. Bien.
Bouton 2, regardez ce qu'il y a de bouton 2. De bouton 2, il y a de le texte button 2. Mais vous exécutez. Bonjour tout le monde. Bien sûr, l'autre s'affiche parce que la zone de texte, elle est un petit peu petite, réduite. Bien. On retourne toujours. Lorsqu'on voulait redimensionner des boutons, qu'est-ce qu'on faisait? On vient dans ces 8 carrés, 8 carreaux, et on commence à redimensionner. Bien sûr, lorsqu'on redimensionne, il y a une propriété ici qui démontre le redimensionnement. Ça s'appelle size. Il y a width et height. Alors, regardez. Ici, on est 232, 71. Regardez, je vais redimensionner. Ça a changé. 56, 165. Et on peut changer directement ici. Regardez, je vais faire 100. Il y a le feuille qui a changé. Je vais ici, par exemple, je vais faire 30. Et il y a le bouton qui a changé, pas la feuille. Il y a le bouton qui a changé. Par exemple, je vais faire ici 20. Et si je change ici, bien sûr, ça change aussi. Bien. Maintenant, regardez. On retourne toujours dans le fichier code. Venez ici toujours dans l'événement load de la forme. Vous allez descendre ici. Vous allez écrire bouton 2, toujours. Point width. Width, c'est la largeur. Modère est égal 300. Bien, point virgule. Alors regardez bouton 2. Normalement, si on regarde le size, on descend jusqu'au size, le width il est à 23. Bien, on exécute. Voilà. Si on agrandit la feuille. Là, on est en train de changer les propriétés des contrôles, des objets qu'on a ici, à partir du code. Ça veut dire les changements qu'on a l'habitude de faire à partir de la boîte de propriétés, on est en train de le faire à partir du code, la programmation. Bien sûr, ces changements, ils vont pas se voir ici, au moment de la conception. Parce que ces changements, ils vont être opérés au moment de l'exécution. Ça veut dire lorsque la feuille est chargée. Là, la feuille n'est pas chargée, elle n'est pas exécutée. Là, c'est-à-dire, on est en train de la concevoir. Le programme n'est pas exécuté là. C'est le moment de la conception ici. On est en train encore de concevoir notre programme. Ici, c'est pareil. C'est la programmation. On est en train de concevoir. Ici, rien d'exécuté. Alors, lorsqu'on exécute, c'est là où on va voir les changements. On va percuter les changements. Bien, on peut faire ça aussi avec la zone de texte. Maintenant, regardez. Alors, vous allez double-cliquer sur le bouton 1. Ici. D'accord? Vous allez écrire bouton 2. Point height est égal 100. Le bouton 2, regardez sa hauteur. La hauteur du bouton 2, c'est 23. Alors on exécute. Donc déjà, là il vient de s'allonger, etc. Maintenant, regardez si je clique avec le bouton 1, regardez s'il est arrivé. Il y a sa hauteur qui va d'augmenter. Donc je viens changer sa hauteur à partir de ce bouton. Bien. En fait, les opérations qu'on fait sur les contrôles ici, dans la feuille, y compris la largeur de la feuille, etc., lorsqu'on redimensionne, etc., bien sûr, il se répercute ici. Si on change, regardez, ici, c'est la même chose. Bien. Tout ce qu'on produit ici au moment de la conception, on peut le produire aussi au moment de la programmation. Et au moment de l'exécution. Ça veut dire, ce qui est écrit ici, comme programmation, va s'exécuter uniquement lorsqu'on exécute le programme. Va s'opérer, ça veut dire changement, va s'opérer uniquement lorsqu'on exécute notre programme. D'accord? Et maintenant, tout ce qu'on fait ici, on peut le faire ici, mais en le programmant. C'est faisable. Tous les changements, les couleurs, la taille du texte, tout ce que vous voulez. La zone de texte, bien sûr. On peut créer ici des choses. On va changer aussi la zone de texte. Textbox 1, par exemple. C'est la zone de texte, c'est le nom de la zone de texte en a. Au lieu du texte, la propriété texte. Au lieu du, tu affectes la valeur suivante, par exemple. Par exemple. Notre zone de texte ici, il est vide. On exécute. On fait ça. Il augmente la hauteur, regardez ici, tapez un mot. Si je supprime, si je reclique, toujours.
Alors, si j'écris ici n'importe quoi, et je clique sur le bouton, il va toujours changer la valeur de notre texte avec ce qu'on a écrit. Bien. Tout ça sont des opérations qu'on peut faire au moment de l'exécution et en associant ces instructions, bien sûr, à des événements. Bien. On va voir autre chose. On va voir, vous allez cliquer, vous allez sélectionner la feuille, notre forme. Toujours dans la boîte de propriété, vous allez voir le côté des événements. Nous avons vu load. Il agit au-dessous. Un autre événement s'appelle shown. Vous allez double-cliquer ici. Faites un double-clic sur shown. On vient de créer l'événement shown. Bien. Qu'est-ce qu'il fait shown? Alors shown, c'est un événement qui se produit juste après load. Load, c'est le premier. Load, c'est lorsque le programme, la feuille, notre feuille, il est chargé dans la mémoire. Bien. Ça veut dire il existe, juste il est chargé. Il n'est pas encore apparu. Shown, c'est lorsque la feuille apparaît. Pour la première fois. Lorsqu'elle apparaît, c'est cet événement qui est exécuté. Et là, on peut faire aussi des choses. On peut, par exemple, faire des manipulations. On va dire, par exemple, on va changer la couleur de notre zone de texte, par exemple. Textbox, backcolor est égal. Mais si on va faire system.drawing.color. Maintenant, on va regarder un truc. Pourquoi j'ai fait ici system.drawing.color la couleur chorale? Pourquoi? En fait, si vous venez ici en haut, dans les directives que nous avons, c'est using, vous allez voir, on a ici system.drawing. Et ici aussi le system.drawing. En fait, c'est une répétition. Lorsqu'on déclare ici une directive system.drawing, on n'est pas obligé de répéter ça. On peut s'en parler. Voilà, on peut le supprimer celle-là. D'accord? Et du coup, ici, par exemple, je ne suis pas obligé de mettre system.drawing.color, je peux commencer par dire directement color. Bon. Et je choisis une couleur, par exemple, n'importe laquelle. Je choisis n'importe quelle couleur. Je sais pas, gold, par exemple. Voilà. Ça, et ça, c'est la même chose, bien sûr, lorsque vous avez déclaré une directive. Maintenant, regardez, je vais supprimer celle-là ici. Cette directive, je vais la supprimer. Si je la supprime, ça va fonctionner, c'est toujours correct. Pourquoi? Parce que là, on a déclaré les espaces de nom utilisés. Ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que là, il ne sait pas de quoi vous parlez. Color, ça provient d'où? Là, il ne reconnaît pas color. Il dit, mais qu'est-ce que c'est color? Normalement, ici, color, nous l'avons déclaré dans cet espace de nom. Drawing, et qui est dans cet espace de nom, le système. Ici, il ne reconnaît pas. Et à ce moment-là, lorsque vous ne déclarez pas la directive ici, d'accord, avec using et l'utilisation des espaces de nom, si vous ne l'utilisez pas ici, vous êtes obligé de citer ici tous les espaces de nom, au complet. Maintenant, si vous ne voulez pas citer ça, vous êtes obligé de venir ici et de mettre ça ici. Vous déclarez la directive et l'utilisation de l'espace de nom que vous avez. Là, à ce moment-là, vous pouvez vous en passer de ça. C'est-à-dire, on peut supprimer ça. Carrément. Et ça se contenter uniquement directement d'écrire color.choral. Color.choral. Directement, gold, la couleur directement ce que vous voulez. Bien. Là, maintenant, on va exécuter. D'accord. Ça, c'est bien sûr, on a dit, c'est l'événement shown. Lié à l'événement shown. Si je fais ça, il y a toujours le mot. Et ça, bien sûr, la hauteur qui a changé ici. Bien. Bien sûr, la différence, vous n'allez pas la voir. Hein. La différence entre l'événement load et shown, c'est très rapide. La différence est rapide. Vous n'allez pas pouvoir percevoir la différence. Hein. C'est rapidement. Lorsque l'événement load s'exécute, il y a shown qui s'exécute directement rapidement. Ça fait très bien ça. Tous ces événements s'exécutent rapidement. Bien. En tout cas, on peut ajouter les traitements qu'on veut. On peut changer les valeurs, on peut changer les couleurs, les propriétés. On peut faire comme on peut faire des calculs, bien sûr. On peut faire ça. On peut bien sûr aussi, par exemple, au moment de shown, on peut faire un message. Vous allez voir d'ailleurs la différence entre shown et load. Vous allez voir. Alors vous allez venir ici, juste après la première instruction. Message box, vous allez écrire show. Vous allez écrire bienvenue. Bien, maintenant on exécute. Regardez.
il y a le message qui apparaît, oui, mais la feuille n'apparaît pas encore. D'où le fait que je vous dis, la feuille, elle est chargée dans la mémoire. D'accord? Elle existe, juste qu'on n'est pas apparente. Regardez, là on voit le message. Bienvenue. Là, la feuille apparaît. Bien. Maintenant, vous allez prendre ce message, et le couper complètement, le déplacer. Vous allez le mettre ici, dans Shown. Vous allez voir maintenant. Alors vous exécutez. Regardez. Là, le message, il apparaît. Oui, mais il apparaît lorsque la feuille apparaît. C'est la différence qu'il y a entre load et shown. Load, ça veut dire il est chargé. La feuille, elle est chargée. Il est chargé dans la mémoire. De l'ordinateur. Oui. Ensuite, le message apparaît. Shown, il est montré. La feuille, notre WinForm, il est montré. Ou alors on le voit. Et lorsqu'on le voit, là, le message apparaît. Bien. D'accord? Et voilà. Ça c'est un petit peu les différences qu'il y a entre l'événement load et shown dans notre feuille. Bien sûr, l'événement le plus important, comme je vous dis, c'est l'événement load. L'événement le plus important des feuilles, c'est load. Ça aussi c'est important, mais ça dépend de l'utilité. À vous de voir quand est-ce que vous allez utiliser. Alors, close in, closed, ce sont des événements qui sont produits lorsqu'on ferme la feuille. D'accord? Alors, closed, c'est lorsque la feuille est fermée. Close in, lorsqu'elle est en train d'être fermée. Alors, vous allez venir ici sur form close in. Vous allez double-cliquer. D'accord? Et ici, vous allez écrire messagebox, point, show, maintenant, regardez, on va exécuter. Donc, il y a toujours le message bienvenue, qui est là. Bien, maintenant, regardez. Au revoir. D'accord? Là, il est en train de se fermer. Il n'est pas encore fermé. Ça veut dire close in, en cours de fermeture. Et voilà. Par exemple, vous pouvez faire un message de au revoir lorsque vous allez fermer votre programme. Vous direz à quelqu'un au revoir. Par exemple. Ou fermer, ou, etc. Bien. Maintenant, on va voir une petite différence entre l'événement close in et closed. Alors, close in, c'est lorsque la feuille est en cours de fermeture, closed lorsqu'elle est fermée. Vous allez voir la différence. En fait, c'est pas vraiment lorsqu'elle est fermée, ça veut dire qu'elle n'est pas apparente. D'accord, d'ailleurs, on va faire un test. On va créer l'événement. Vous allez double-cliquer ici. On va afficher un message. Alors, ce message-là que vous avez dans form closed, vous allez le déplacer, vous allez le mettre dans closed. Vous allez l'exécuter. Bien, c'est toujours le bienvenu ici. On peut tester ça. Bien. Maintenant, on ferme. Si on ferme, il y a toujours un au revoir. Et la feuille, apparemment, elle est là encore. Elle n'est pas fermée. En réalité, c'est pas ça, c'est pas vraiment vrai. On va voir les différences qu'il y a. Vous allez venir ici, dans form closing. Bien. On oublie ça un petit peu ce message maintenant. Vous allez le mettre en commentaire. Bien. Donc, closing, ici, dans form closing, pas closed. Form closing. Dans l'événement, vous allez écrire E. E, c'est cet argument qu'on a ici. Ce paramètre. Le paramètre E. D'accord? Vous faites point, et il y a certaines propriétés et méthodes qui s'affichent. On a une propriété qui s'appelle cancel. Vous allez double-cliquer ici. Vous avez la propriété cancel. D'accord? Vous allez faire égal. D'accord? Et vous allez taper true. Ou true. D'accord. Vrai. Bien. E cancel.true. Maintenant, vous exécutez. Et ça, on a le message de bienvenue ici. On peut faire notre traitement, comme on veut aussi. Bien. Maintenant, essayez de fermer votre feuille. Fermez votre feuille. Fermez votre feuille. En fait, la feuille ne se ferme pas. Pourquoi? Parce que d'abord, la feuille, il est en cours de fermeture. Il n'est pas fermé. Il est en cours de fermeture. Et en cours de fermeture, si on revient ici, on lui a dit cancel, ça veut dire annuler. True, ça veut dire on lui a dit tu annules la fermeture. Si vous mettez un cancel à true, la fermeture va s'annuler. Elle va jamais se fermer. Et là, c'est utile ça. Quand est-ce que c'est utile? C'est utile, par exemple, lorsque vous avez des changements dans votre forme. Imaginons ici que vous avez changé quelque chose et vous devez l'enregistrer. Je veux que vous avez un formulaire et l'utilisateur a saisi des informations. Mais il n'a pas encore enregistré. Et il a fermé. Et pour l'empêcher de fermer, alors, bien sûr, il y a toujours le truc du message. Vous mettez un message, vous dites,
vous êtes sûr de vouloir fermer. Oui, ça vous pouvez le faire, ce mot-là, oui. Il y a aussi l'autre façon, c'est-à-dire qu'il ne peut fermer que s'il enregistre les modifications qu'il a fait. À ce moment-là, si vous voulez laisser toujours la feuille ouverte, vous faites cancel égale true. Et vous allez faire un test ici, vous allez faire is. C'est-à-dire, s'il n'a pas encore enregistré, true. S'il a enregistré, false. Si vous mettez false, donc pas false, il est par défaut. Si on supprime ici, si on veut mettre ici false, par exemple, on va pas le faire maintenant, on arrête le débogage. Si on fait ici false, bien sûr, la fermeture va se faire. Parce que de cette manière, false, c'est la valeur par défaut. Alors, si vous mettez rien ici, la valeur par défaut de e.cancel, c'est false, il va fermer. Mais si vous voulez empêcher la fermeture, vous utilisez ça. e.cancel est égal true. Et là, vous allez empêcher la fermeture de la feuille. C'est quelque chose qui n'existe pas ici. Donc, closed, si vous mettez toujours ce paramètre, ici. Si vous mettez point, il n'y a pas de cancel. Pourquoi ça? Parce que là, il est vraiment fermé. Alors, vous pouvez pas annuler la fermeture. Bien. Bien sûr, vous mettez ça entre commentaires, sinon votre feuille ne va jamais se fermer. Bien sûr, attention. Bon. Si vous faites ça, bien sûr, ça ne veut pas se fermer, bien sûr. Vous revenez juste, ça ne veut pas se fermer. Vous revenez ici, vous cliquez sur ce cas, arrêtez le débogage. Hein. Vous êtes de Visual Studio, vous arrêtez le débogage, c'est tout. Mais n'utilisez pas ça, parce que sinon vous pouvez bugger votre programme. Ou empêcher l'utilisateur de ne pas fermer son programme. Ça, on l'utilise uniquement lorsque c'est utile. Par exemple, comme je vous l'ai dit, vous cherchez à savoir si l'utilisateur a produit des modifications quelque part, et il n'a pas encore enregistré. Et du coup, vous lui dites, il faut enregistrer d'abord, après vous pouvez fermer. Et vous faites un test. S'il a enregistré, cancel est égal false. S'il n'a pas enregistré, cancel est égal true. Et du coup, voilà. Donc vous pouvez gérer votre programme et l'enregistrement des modifications de données. Bien. Ça, c'est un petit peu les événements qui sont... Alors, il y a beaucoup d'autres événements. Il y a aussi clic, c'est-à-dire on peut cliquer sur la feuille. Alors, il y a événement clic. Hein. La feuille est aussi un événement clic. Alors, vous sélectionnez votre feuille ici. Et là, ça apparaît ici. Et dans la boîte des propriétés, d'accord, vous venez dans les événements, l'événement clique ici. Vous double-cliquez ici. Vous mettez un message, par exemple. Message box. Voilà, vous exécutez. Toujours ici, ok. Alors, regardez. Lorsque je clique sur la feuille, vous venez de cliquer. À chaque fois que vous cliquez sur la feuille, là, ce sont les objets. Et si vous cliquez sur la feuille, vous avez juste un message. Vous venez de cliquer. N'importe où. Bien. D'accord. Il y a aussi l'événement clic. Il y a un ensemble d'événements. D'accord. Plus ou moins, il y a paint aussi. Utilisable plus ou moins, ça dépend. Mais en règle générale, les événements que vous allez utiliser, c'est load. Le plus utilisé, c'est load. Parce que ça concerne des traitements. C'est-à-dire, vous pouvez dire, au moment où je charge mon programme, vous pouvez dire à votre programme va charger certaines informations. Par exemple, accéder à une base de données, afficher nos informations. Faire tel ou tel contrôle. Et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est le plus utilisé pour les fonds. C'est comme clic. C'est comme pour les boutons. Le bouton pour l'événement le plus utilisé pour les boutons, c'est l'événement clic. Bien. Maintenant, les textbox. Quel est l'événement le plus utilisé pour les zones de textbox? Le plus utilisé, si vous double-cliquez, il va vous afficher l'événement text changed. Alors, vous allez double-cliquer ici. Text changed. C'est l'événement par défaut le plus utilisé. C'est quoi text changed? Ça veut dire lorsque la valeur change ici. Ça veut dire lorsqu'on saisit quelque chose. D'accord? Alors, vous venez ici. Vous allez toujours ici, dans l'événement text changed. Dans la même ligne de l'accolade, vous sortez jusqu'à cette barre gris et vous cliquez pour dessiner ce petit cercle rond. Bien. Maintenant, vous exécutez. Bien. Maintenant, regardez, cliquez sur ce bouton, regardez, quelle est la valeur de notre zone de texte? C'est rien, il n'y a rien. Maintenant, regardez. Et je clique. Et cet événement se déclenche. Pourquoi? Parce que ce bouton, il va affecter une valeur à notre zone de texte. Il vient de la changer. Donc, cet événement se produit. Si j'essaie d'ajouter quelque chose, par exemple, je vais écrire quelque chose, rien que le fait que je tape quelque chose, déjà, il dit, attention, le texte a changé.
Je vais ajouter un T. Si j'ajoute un S, c'est la même chose. Si vous supprimez, c'est la même chose. En fait, n'importe quelle opération que vous opérez, d'accord, avec l'état précédent de votre texte, il va vérifier si vous avez changé quelque chose, vous avez ajouté une phrase, un mot, une lettre, un espace, vous avez supprimé quelque chose, d'accord, il va vous dire le texte a changé. Du moment où vous changez le texte, même une lettre, une seule lettre, cet événement, l'événement text changed, va se produire. Et ça, c'est l'événement le plus important dans une textbox. Bien sûr, il y a aussi click, il y a focus, focus, c'est lorsque le reçoit, d'accord, le focus, ainsi de suite. Il y a un ensemble d'événements. Voilà, alors, il y a interleave. Ça aussi, c'est important. Ça, on verra ça au fur et à mesure à quoi ça sert. Ça, c'est lorsque le focus, c'est-à-dire, ça, c'est pour le focus. Enter, c'est lorsque la zone de texte obtient le focus. Leave, c'est lorsque le focus, il ne l'a pas. Et ça, vous pouvez utiliser cet événement si, par exemple, si vous voulez pas quitter une zone de texte. Si, par exemple, vous voulez pas quitter une zone de texte que si l'utilisateur saisit quelque chose. Imaginons que vous voulez saisir, l'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur, un mot de passe. Juste après qu'il peut entrer. Et du coup, si à chaque fois qu'il quitte, et la zone de texte est vide, vous le faites retourner. Il retourne. Vous pouvez contrôler ça avec Leave. On verra ça dans certains exemples. Mais là, c'est important. Mais de toute manière, vous devez double-cliquer ici. Vous sélectionnez la zone de texte, vous allez double-cliquer ici. Enter. D'accord? Vous revenez dans notre feuille, toujours dans la zone de texte. Vous allez venir ici, et vous allez double-cliquer sur Leave. Vous allez voir. Vous allez sortir ici. Vous allez sortir ici. Bien. Enlevez ça de text changed. Laissez uniquement textbox enter et textbox leave. D'accord? On va voir quand est-ce qu'ils vont se produire. Là, vous exécutez. Ok? Maintenant, venez ici. D'accord? Et cliquez. Si vous cliquez, regardez. Enter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vous dit que la textbox vient de recevoir le curseur. Ça veut dire, vous venez de cliquer. Il vient de recevoir le focus, ou le curseur. Bien. Maintenant, si je vais cliquer sur un quelconque bouton, si je clique sur un bouton quelconque, bien sûr, la zone de texte n'a plus le curseur. Il va le perdre. Je clique ici, si je clique, regardez. Il vient de dire, la zone de texte vient de perdre le curseur. Bien sûr, maintenant, c'est le bouton qui a le curseur. Bien. Si je reclique ici, il va dire, la zone de texte vient de recevoir le curseur, ou le focus. Bien. Ça, ce sont des événements importants aux objets que vous pouvez utiliser ou au contrôle. Bien. Bien sûr, chaque contrôle ici, il a son événement le plus important. Ce qui nous intéresse maintenant, ça, c'est ces événements de la feuille. Et on a vu que on peut changer les propriétés de chaque objet, chaque contrôle, même tout ça, même les autres. On peut changer les propriétés qu'on a l'habitude de changer à partir de la boîte des propriétés, la couleur, le format texte, etc. Tout ce que vous changez ici, vous pouvez le faire à partir, bien sûr, de la programmation. Juste qu'à partir de la programmation, vous n'allez pas les voir ici. Vous allez les voir uniquement au moment où vous exécutez. Lorsque vous exécutez, vous allez voir les changements que vous faites ici. D'accord? Ici, vous n'allez pas les voir. Ici, si vous voulez les voir directement, vous utilisez ça. Et bien sûr, pour information, les informations, les transformations qu'on fait ici sur nos objets, sur nos contrôles, sur la feuille, en fait, si vous allez dans l'explorateur de solution, d'accord? Vous allez dans votre projet, dans la feuille, forme 1, vous cliquez sur ce petit triangle. Regardez, ici il y a ce fichier, form1.designer.cs. Vous double-cliquez. Voilà, celui-là, ce fichier, form1.designer.cs. En fait, ce qu'on produit ici, comme changement, il est écrit dans cette feuille, en fait. Si vous venez ici, dans ce code généré par le concepteur. D'accord, regardez. Il est écrit code généré par le concepteur Windows Form. Le concepteur. Alors, si vous cliquez ici, sur plus, vous allez afficher certaines instructions. Regardez ici, on a bouton 1, on a bouton 2, et on a, ça, regardez, on a, voilà, ces informations.
On a la text box. Qu'est-ce que c'est? En fait, les travaux qu'on fait ici sur les propriétés, ils sont en réalité écrits ici, dans le designer. Par exemple, on a des boutons 1. Quelle est la texte, la valeur de texte, la propriété texte? C'est bouton 1. Maintenant, vous allez venir ici dans Form Designer. Attention, ne faites pas des changements ici par hasard. Vous allez venir ici dans bouton 1, point texte. Cliquez ici. D'accord? Uniquement, n'effacez pas les guillemets. Hein. Sinon, on va faire déclarer une erreur et votre programme va bloquer. La feuille va bloquer. Bouton 1, toujours ici, dans le fichier Form Designer, vous allez chercher bouton 1, et vous cherchez bouton 1, point texte. Bouton 1, point texte, et venez ici sur, alors vous double-cliquez, vous supprimez, et vous écrivez quelque chose. Par exemple, vous allez écrire, traitement. Bien. Maintenant, revenez à votre forme. Design. Regardez. A changé le traitement. D'accord? En réalité, même si on est en train de faire par programmation, c'est juste que là, tous ces traitements qu'on fait ici, qu'on fait aussi en réalité, ils sont ici, en réalité, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans une méthode qui s'appelle Initialize Component. L'initialisation de nos composants. D'accord? Ils sont regroupés dans cette méthode. On appelle ça une méthode. Tout ça. Tout ce qui va être écrit ici. C'est une méthode. Bien. Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est cette méthode? Où est-ce qu'elle est exécutée? Parce que cette méthode, elle est juste déclarée. Alors, si vous allez venir ici dans notre forme, vous allez venir maintenant dans le fichier de code form 1. D'accord? Ici, c'est notre classe. Form 1. Ici, il y a form 1. On appelle ça un constructeur. Ça, on va le voir lorsqu'on va étudier les classes. On appelle ça un constructeur. Dans ce constructeur, il y a Initialize Component. Cette méthode, la méthode qu'on a ici, Initialize Component, c'est celle-là qu'on a ici. D'accord? C'est la première qu'il exécute. Et ça, c'est un constructeur. On appelle ça un constructeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on crée notre classe, forme 1, le constructeur, celui qui initialise les comportements, les composants qu'on a, d'accord? Les contrôles qu'on a, tous les éléments, n'importe ce qu'on va déclarer là-dedans. Et du coup, on peut le voir ici. Bien. Maintenant, programmation, tout le reste, en dehors de ça, ils vont se répercuter, bien sûr, lors de l'exécution de notre programme. Et bien sûr, ils vont être liés à des événements. Mais autrement dit, les événements qui dépendent de certains traitements, si vous ne les faites pas, ils vont pas se faire. C'est comme par exemple, si je fais ici. Bien sûr, ça, c'est exécuté parce que ça a été dans l'événement load. Là, on peut rien parce que l'événement load se déclenche lorsque la feuille se charge. Mais les traitements liés à ce bouton, ils ne vont se faire que lorsqu'on clique. Ça veut dire, si on clique pas, ils vont jamais se faire. Donc, si je clique pas, jamais la hauteur de ça ne va changer et jamais le texte ne va recevoir la valeur que l'on a prévue. Donc, si je ferme, rien ne va se faire. Par contre, si je clique, bien sûr, ça vous le savez, si je clique, là, les opérations vont se faire. Donc, il y a des événements, très attention, il y a des événements qui dépendent complètement de l'exécution du programme. Ça veut dire qu'il suffit que le programme exécute pour que ces événements se déclenchent. D'accord? Et il y a d'autres événements qui sont liés à des opérations qui vont se faire. Et il y a bien sûr des événements qui sont liés au comportement de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va utiliser. Il va cliquer, il va appuyer sur le clavier, et ainsi de suite. Il va faire des choses. Lorsqu'il va faire des choses, ils vont se produire. S'il ne fait pas, ils vont pas se produire. Et d'autres événements, comme load par exemple, il suffit de lancer un programme pour que load va se déclencher. Donc par exemple, load, shown, par exemple, qu'on a vu, ce sont des événements qui sont liés à l'exécution et ne sont pas liés à l'utilisateur. Bien, cette différence est très importante. Comme ça, vous pouvez savoir quand est-ce que vous pouvez faire un certain traitement. Par exemple, le traitement qui dépend de l'utilisateur, ça veut dire que l'utilisateur, c'est lui qui va les faire. Bien sûr, donc à ce moment-là, vous allez les lier, ces traitements, à des événements que l'utilisateur peut faire. Par exemple, cliquer, appuyer avec le touche entrée, ainsi de suite. Utiliser le clavier, ainsi de suite. Bien. Il y a des événements, des instructions que vous devez exécuter malgré l'utilisateur. Ça veut dire que c'est pas l'utilisateur de décider, c'est à votre programme, c'est à vous. À ce moment-là, vous allez lier ces exécutions, ces instructions, aux événements qui sont complètement indépendants, d'accord, du comportement de l'utilisateur. Ça veut dire qu'ils sont liés au programme lui-même. Et parmi ces événements, il y a load, par exemple, load, shown, et il y a d'autres événements. D'accord, on verra ça au fur et à mesure. Mais l'événement le plus important, ici, aujourd'hui, on a vu, c'est load.
Notre événement c'est shown, on avait aussi closing et closed, et on avait aussi qu'on peut changer les propriétés, d'accord, traiter les informations, changer même les valeurs de zone de texte à travers la programmation, en utilisant carrément les événements. On a vu comment on accède. Il suffit d'écrire bien sûr toujours le nom de l'objet, d'où le fait que c'est très important de bien nommer. Tu vois, vous savez, lorsque on a plusieurs boutons, si vous avez bien nommé vos boutons, ça c'est bouton afficher, ça c'est bouton ouvrir, ça c'est bouton modifier, ça c'est, etc. Ça c'est la text box nom, ça c'est texte prénom, ça c'est texte adresse, etc. Si vous avez bien nommé, après vous pouvez facilement accéder et changer les propriétés que vous aurez, les couleurs, la taille, la hauteur, les valeurs, et ainsi de suite. Bien. Dans les prochains chapitres, on verra aussi d'autres événements liés à d'autres contrôles, et aussi d'autres contrôles qu'on n'a pas encore vus. On verra ça au fur et à mesure. Bien.